Parole de méditation. Savez-vous que votre pensée est une source de réussite et d'échec? Tout d'abord, sachez qu'un architecte pour construire un immeuble, un pont, une route, commence par le concevoir dans son esprit, puis le met sur feuille afin de travailler les stratégies sur la structure, les calculs sur la stabilité, jusqu'à la mise en place réussie. Il en va de même avec votre pensée pour réussir. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils se limitent à penser leur vie, leur projet jusqu'à ce que ça se limite à un rêve non réalisé. Il faut savoir que pour réussir parfois, il n'en est rien de diable ou démon si vous ne réussissiez pas, mais par votre incapacité à bien gravir les échelons de votre pensée jusqu'à la réalisation. La Bible dit « Vous êtes des dieux sur terre », ce qui sous-entend qu'avant même de prier Dieu, vous devez être en mesure de vous sentir capable de réaliser, et Dieu sera juste votre aide dans l'accomplissement. Premièrement, vous devez penser sur vos projets, vos rêves, puis vous devez prendre soin de les noter, c'est-à-dire les points faibles et les forts, les risques et les avantages. Ce qui vous permettra d'être aligné sur la voie de l'accomplissement et de la réussite. Vous avez déjà entendu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sûrement la foi, c'est votre pensée qui ne se limite pas, mais doit être une ferme assurance de ce que vous voulez. Vous vous affirmez et croyez que c'est possible. À ce stade, même votre subconscient qui est votre vous est en accord avec le fait que c'est possible ce que vous voulez. L'étape à noter est la phase transitionnelle entre la pensée et la concrétisation, car elle permet de clarifier votre pensée sur une étude d'une possibilité de ce qui peut marcher ou pas, à avoir une réelle probabilité sur le pourcentage de votre pensée en ce qui concerne les risques et les avantages. Tout sera clair et ce qui restera, c'est une démonstration d'une concrétisation de celui-ci. Revenons un peu dans nos mots. Premièrement, vous pensez et savez que c'est possible. Ça, c'est la foi. 2. Vous notez et étudiez les risques et avantages. C'est une assurance car elle se fortifie en vous et élimine tout doute possible dans vos projets. 3. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est l'étape importante car vous savez que vous pouvez le faire et rien ne peut vous stopper. Et quand on parle de la foi, tout va s'aligner. Et si vous maintenez votre esprit éclairé, c'est-à-dire ne pas perdre votre projet ou le jeter dans l'oubli, elle finit toujours par se réaliser. La réussite est un processus et vous devez le comprendre, et surtout qu'avec la prière, vous réussirez. Dieu a créé un monde parfait et juste, bien au-delà de ce que vous vous imaginez. Voilà pourquoi il dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Anéantissez tout ce qui vous bloque. Séparez-vous des idées ou pensées qui vous prouvent que tout ce que vous devez avoir, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui doit vous le donner ou vous connecter. Vous êtes votre seul point de réussite de votre vie. Tous ceux qui ont réussi, ceux qui ont créé, ceux qui vivent heureux, ont commencé quelque part par une pensée et tout ce qu'ils possèdent viennent exactement de cette source bien planifiée. Vous pouvez bien les envier et penser que c'est facile ou ça a été pour eux, mais sachez que nombre d'entre eux ont commencé sans rien. Vous êtes plus puissant et Dieu dit « Ce que vous demanderez, je vous le donnerai et vous le verrez s'accomplir. » Il ne fera pas tomber du ciel. Non, comme cela est à votre pensée et que vous avez prié avec foi, ça s'accomplit. Pensez autrement et réussissez. Que Dieu vous bénisse.